Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 4 janvier 2025. On fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi un commentaire pour l'analyse de tout à l'heure, l'analyse de fait. Je remets du coup en jeu Pendle contre Dogecoin. C'est à vous de décider en commentaire. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit peu en copy trading rapidement. On a eu 6 TP sur les stratégies LIM hier, quelques TP ici sur les stratégies SPT également. Un petit SL ici sur la stratégie Games of Thrones, enfin une position qui finit en 0,2R actuellement. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, on est 100% transparent, vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire, BitGate qui est la meilleure plateforme de crypto-monnaie actuellement. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire ici, donc prénom, email, identifiant BitGate qui est composé uniquement de chiffres, ça se trouve sur votre tableau de bord BitGate. Vous cliquez sur rejoindre et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer sur ce lien, configurer le copy trading. Il y a une petite playlist de 4 vidéos ici que vous devez lancer pour vous aider à configurer le copy trading. Vous lancez la première vidéo, vous suivez les étapes et ensuite ça vous permettra justement d'avoir accès ici à toutes ces stratégies que vous pourrez cocher et configurer comme vous le souhaitez. Alors pour revenir sur Bitcoin ici, on a continué le push, on en avait parlé, il n'y avait pas de structure de retournement, changement au niveau de la dynamique du prix, il fallait venir clôturer sous le dernier lot, chose qui n'a pas été faite, donc la dynamique reste toujours haussière et donc l'objectif du prix est de continuer de monter ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on continue justement de travailler cette zone de rechargement de short. Bon, je vois pas encore de signal de retournement personnellement. Le week-end, il se passe pas grand-chose généralement, enfin en tout cas le samedi, c'est souvent le dimanche en fin de journée où ça bouge. Donc là, il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. Maintenant, d'un point de vue technique, est-ce que ce mouvement est terminé? Graphiquement, non. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, d'un point de vue technique, ce n'est pas le cas. On peut voir qu'on est venu également travailler et combler la dernière imbalance baissière juste ici, qu'on avait laissé derrière nous, en H4, juste là. On est en train de consolider à l'intérieur. C'est tout à fait normal. C'est la zone qui nous protège d'aller chercher ce sommet. Et pour moi, c'est clairement cet objectif ici au niveau du prix. Ça, je vais pouvoir supprimer ça aussi, ça aussi, ça aussi. On s'en fout. Ici, c'est ce qu'on appelle le Previous Weekly High, ok, c'est le sommet de la semaine passée. Et au vu des gens qui sont encore en train de shorter Bitcoin, alors il y en a beaucoup moins, il y avait beaucoup plus de gens, d'après mes outils d'Orderflow, j'en parlais, qui shortaient Bitcoin énormément sur ces supports. Surtout ici, ça a beaucoup shorté BTC. Ces gens sont en train de fermer leur position, mais les stops évidents semblent être cette zone de prix, au-dessus des 100 000 $. Donc je pense qu'il y a beaucoup de stops et de liquidation. Et je pense aussi que les 100 000 peuvent changer un petit peu le sentiment, parce que là, les gens sont en train justement de clôturer leur short sur BTC. Alors les gens ont du mal à ouvrir du long actuellement, les gens ont peur de long le Bitcoin, mais du coup les gens vont long les altcoins, ça je peux le voir ici, où l'open interest des alts a complètement explosé, que le ratio est complètement explosé, que les fundings remontent. Donc les gens sont en train d'aller long le marché des altcoins. Alors est-ce que c'est forcément négatif? Pas forcément, encore une fois, les gens peuvent long les altcoins sans forcément qu'il y ait de catastrophe. Le plus important, c'est le Bitcoin. Si le Bitcoin, bien sûr, reprend quelque chose de baissier, ça pourrait former une pression vendeuse sur Bitcoin, enfin sur Bitcoin et les altcoins, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Quand on fait un petit peu en technique ici, en daily, on peut voir qu'on a formé une imbalance haussière qui est définitivement formée juste là. Hop. Donc ce sera une zone où le prix pourrait revenir. Si jamais il n'a pas récupéré les stops. C'est-à-dire qu'en gros, avant d'aller récupérer les stops au-dessus des 100 000, on peut par exemple faire un piège baissier pour venir récupérer cette imbalance haussière afin d'aller chercher les 100 000 et plus, ok. Parce qu'une fois qu'on a cherché les 100K, si le prix ne se retourne pas au-dessus de ce sommet, le prochain point d'intérêt sera cette zone ici, entre 105 000 et 102 700. Et c'est ici où le prix pourrait vraiment se retourner et faire du mal au marché. Donc bon, ça on y reviendra le jour où on y sera. Mais imaginons que le prix fasse quelque chose comme ça. Si ici ça se retourne, là ça serait vraiment dangereux. Parce que là on pourrait avoir la même pattern qu'on a eu en mai 2021 pour ceux qui s'en souviennent. Je dis pas que ça va arriver, je vous préviens juste que c'est une pattern qui s'est réalisée. C'est-à-dire grosso modo la cassure du dernier creux juste ici avec la formation d'un sommet descendant et ensuite on avait eu le gros nettoyage. Pour ceux qui s'en souviennent, je vous remontre rapidement. Encore une fois, je dis pas que ça arrivera, c'est juste que c'est une zone dans laquelle il faudra faire quand même attention. Ici, où là pareil, on avait eu la cassure du dernier creux, le retracement en zone de rechargement de short dans l'imbalance baissière et là le gros nettoyage. Donc c'est pour ça que c'est un scénario sur lequel il faudrait faire attention. Si par exemple sur le rebond les gens commencent à prendre beaucoup de risques sur Bitcoin, sur les altcoins, etc., ben, c'est le genre de scénario qui pourrait arriver, mais pour l'instant c'est clairement pas le cas. Alors pour résumer, actuellement au vu des gens qui sont encore short et au vu du point d'intérêt majeur qui n'a pas encore été atteint, à mon avis le prix viendra chercher les 100 000 $ prochainement, je pense semaine prochaine, très probablement.
C'est ici que les choses vont se jouer, ok. C'est-à-dire, est-ce qu'on se retourne ou pas? Si on se retourne pas, bon bah let's go, on peut aller chercher la prochaine zone d'intérêt, et là il faudra faire méga attention. Également, le calendrier éco est chargé la semaine prochaine. Je sais pas si vous avez fait attention, mais je vous le montre rapidement. On a ici, on va prendre la semaine du 6 au 10 janvier. Hop. On a de grosses datas, des datas au niveau du travail mardi 7 janvier, des grosses datas ADP, NFP. On a également le FOMC Meeting Minute. Ici, on va en apprendre un petit peu plus sur les perspectives de la Fed. Et vendredi, grosse data parce qu'on a le NFP, c'est l'une des plus grosses datas du mois. Et on a également les chiffres qui tournent autour des salaires des Américains. Donc ce sont de grosses datas. Si on a des résultats qui sont bons, ça pourrait vraiment booster le marché. Si les résultats sont mauvais, ça pourrait faire du mal au marché. Je vous rappelle que le marché américain, on en avait parlé de cette prise de stop juste ici pour venir faire une dernière prise de stop sans casser l'imbalance, et c'est ce qui s'est passé. On n'a pas cassé l'imbalance, on est juste venu prendre les stops et on a eu le mouvement de contre-pied. Ce qu'on voudrait voir, c'est est-ce que le marché américain va réussir à repartir sur quelque chose. Pour moi, il y a un bottom ici qui s'est formé. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce bottom est durable ou non? S'il n'est pas durable, là, ça va commencer à saigner sur les indices. Il ne faudra pas s'attendre à de miracle sur les crypto-monnaies. Par contre, si ça ne saigne pas, c'est super positif parce que là, on a tout pour avoir posé un bottom. On a comblé les dernières imbalances juste ici. On est revenu prendre les stops une dernière fois. Là, il n'y a plus qu'à essayer d'inverser la dynamique. Comment inverser la dynamique? Bah, tout simplement venir et enfin péter le dernier sommet descendant et aller s'offrir de nouveaux ATH. Parce que si jamais les indices font quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on vient combler cette imbalance baissière ici et qu'on se fait rejeter, là, ça indiquera toujours qu'on est dans un flux baissier sur le marché américain, et le prochain point d'intérêt, ce sera les 20 300. C'est-à-dire qu'en gros, le marché américain, il pourrait aller dans les 21 800, ce qui pourrait booster le marché crypto pendant ce push. Mais si derrière il se fait rejeter et qu'il reprend une dynamique baissière, derrière il fait un move de 7% si jamais ça arrive. Un move théorique, hein, ça veut dire que ça va arriver, mais ça pourrait arriver au niveau de ce qui a déjà été travaillé derrière nous. Du coup, vous doutez bien que 7% sur les indices, c'est pas du tout positif pour les crypto-monnaies. Et là, ça favoriserait plutôt le scénario suivant, donc prise des stops, réjection, ou prise des stops, gros piège avec le prix qui vient chercher le dernier déséquilibre ici, donc l'imbalance baissière, avant de s'offrir un gros plongeon pour aller chercher du coup les imbalances vectorielles ici. Et là, on parlerait d'un Bitcoin qui peut s'offrir à un moins 15 à un moins 20. Ça pourrait impacter le marché altcoin. Mais encore une fois, tout ça n'est qu'hypothétique. Je vous préviens juste à l'avance de ce qu'on va surveiller ces prochains jours. Et également, en termes de gestion du risque, comment s'en prémunir? C'est assez simple. Vous mettez un graphique daily, vous mettez un graphique horaire, vous identifiez votre zone. Donc là, vous voyez, perso, c'est déjà identifié, ça sera au-dessus de ce sommet. Il est tout à fait possible de faire ça. Oups. Clic droit, je vais y arriver. Clic droit, hop, synchroniser sur le layout. Voilà, comme ça, la zone, elle est répertoriée ici. Et de vous dire, ok, une fois que le prix vient là-dedans, si je vois quelque chose comme ça, hop, là, j'ai des raisons de me barrer parce que là, ça pue le retournement. Ok. Tant qu'il n'y a pas ça, en soi, il n'y a pas de problème. Et on pourrait aller faire un nouvel ATH également. Pour venir sur ETH ici. Alors, Ethereum. Ethereum, pareil, Bitcoin était venu chercher une zone, mais Ether n'était pas venu chercher sa zone, et perso, je vous disais que c'était un peu suspect. C'était mon ressenti, je voyais pas Bitcoin se retourner tant qu'Ethereum ne venait pas au moins chercher cette zone. C'est chose faite, c'est-à-dire qu'Ethereum est venu chercher les stops qu'on avait laissés derrière nous. Ici, c'est pas droit, je vais mettre ça droit, voilà. Donc les stops ont bien été pris, et donc là, on va être fixé. On a un breakout sur Ethereum, et ce qu'on veut sur Ether, c'est que ici, l'imbalance haussière qui va se former sur ce break, là, donc là, il y a une imbalance qui va se former aujourd'hui. Si le prix ne revient pas à 3509, donc là, on formerait une imbalance. On ne veut pas qu'elle soit perdue, on veut qu'elle soit maintenue pour continuer de push. Parce que si cette imbalance est perdue, là, ça ouvre les portes à un scénario qui est la consolidation, manipulation, expansion. C'est-à-dire qu'en gros, Ether serait juste venu chercher les stops pour faire un mouvement de continuation baissier typique de AB égale CD. Ce qui, à ce moment-là, nous ramènerait sur des objectifs pour venir combler ces déséquilibres haussiers ici qui sont toujours ouverts autour des 2620 $, donc dans la fameuse zone de 1700-3000. Et en gros, là, ça voudrait dire qu'on a fait consolidation, manipulation, expansion. C'est un setup qui existe, un setup qui se réalise assez souvent, pas tout le temps, bien évidemment. C'est pour ça que c'est à surveiller. Là, dans l'idée, c'est complètement haussier, hein, c'est de se dire que le breakout est positif. Faut surtout pas réintégrer, en fait, plutôt au niveau de ses corps. Ici, moi, je dirais personnellement, tant qu'on réintègre pas ces zones, ça va, ça peut juste être un simple pullback pour faire une continuation. Par contre, si on se réintègre ici, en fait, c'est de penser de cette manière. Ok, qui a été sorti? Les vendeurs. Tous ceux qui ont shorté ont été sortis. Tous ceux qui ont acheté, tous ceux qui ont été stoppés sur leur short sont out. Tous ceux qui ont acheté du coup le breakout sont in. Ok, donc les shorteurs ont été dégagés, les acheteurs sont là. Si jamais le marché réintègre et prend un contre-pied, qui est dégagé? Les vendeurs. Qui est dans le train? Les acheteurs. Du coup, à ce moment-là, la souffrance, elle se trouve où? Au sud, parce que les liquidations et stop loss
seront sous ces plus bas. Donc l'intérêt du prix sera de venir au minimum chercher ce plus bas ici à 3294. C'est comme ça que je raisonne, de me dire, ok, le marché il a fait ça, qui a été dégagé. Ok, c'est ce camp. Tant que le marché reste bullish, bon, bah, même si les shorters sont out, on s'en fout, on va plus haut. Par contre, si le marché prend le contre-pied, ok, bah, qui a été dégagé, les shorters, qui restent, les acheteurs, ok. Donc la souffrance, c'est au sud, c'est de défoncer les acheteurs maintenant. C'est ça le concept de consolidation, manipulation, expansion. Ok. Donc pour l'instant, ce setup n'est pas du tout réalisé. Il se réalisera seulement si on s'installe sous ces plus bas, donc sous ces sommets, pardon, ici, donc sous les 3450. Là, ça commencerait à puer pour Ethereum. Ce qui n'est clairement pas le cas pour l'instant. Et on voit qu'on travaille tranquillement le morceau d'imbalance qui nous reste. Voyons, on a clôturé parfaitement à l'intérieur. Donc c'est normal de voir le prix consolider ici. Vous allez voir le prix qui va consolider à l'intérieur de cette imbalance, qui est tout à fait normal. On va faire un peu de ménage. Ça, on va nettoyer. Ça, on va nettoyer. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Ça, on va garder ici. Et on peut voir actuellement que le prix bosse en fait, hein, cette impulsion baissière, ce qui est tout à fait normal. Je vois pas encore de signal de retournement. Comment on aurait un signal de retournement? En faisant quelque chose comme ça. Ici, un push, casser ce sommet, et là, que le prix vienne casser ce creux. Là, on aurait probablement un changement dans le comportement du prix. Et ensuite, ici, vous voyez, si on commence à réintégrer ces niveaux, là, ça commence à puer, puisque ça indiquerait tout simplement qu'on a validé la consolidation, la manipulation ici avec le mouvement qui vient déclencher tous les stops. En même temps, on stimule le sentiment, c'est-à-dire que on fait un mouvement qui est assez fort, donc les gens ici longuent sur les contrats dérivés. Et derrière, malheureusement, on a la réintégration. Et pour voir ça, pour voir si les gens ont été intéressés d'ouvrir des positions sur Ethereum, on va voir au niveau de l'order flow, est-ce que les open interest ont augmenté? Et là, on peut voir que oui, les open interest ont beaucoup augmenté sur Ethereum. Alors, ça ne veut pas dire parce qu'ils ont augmenté que ça va chuter, encore une fois, je le redis. On se demande juste, ok, si jamais il y a une réintégration, est-ce qu'il y a des acheteurs qu'on pourrait liquider ou pas? Et on peut voir que si on réintègre un peu ces swing high ici, là, on voit qu'il y a des gens qui sont rentrés en position. Donc, malgré tous les shorts qui sont fait défoncer, là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en position, et des longues et des shorts. Mais c'est juste de se dire que si le prix réintègre cette zone, qui va être en difficulté si on réintègre sous cette zone? C'est les acheteurs. Et c'est à ce moment-là où ça pourrait mener un retournement. Ok, c'est comme ça qu'on peut faire la lecture en faisant, en complétant l'analyse technique avec l'order flow, par exemple, et des concepts comme la manipulation, enfin consolidation, manipulation, expansion. Donc pour l'instant, tout est haussier, juste faites attention dans ces zones, on ne veut pas avoir de retournement, on veut que le prix reste fort, qu'il consolide, qu'il monte, etc. Ça serait la meilleure des choses pour Ethereum. Et si Ether arrive à casser cette imbalance baissière, son prochain point de rendez-vous, ce sera au-dessus des 3720 $, donc entre 3720 et 3841 $, avec cette zone de rechargement de short juste ici, qui est également dans la dernière imbalance. Et ça aussi, ça sera une zone dans laquelle il faudra faire attention d'un point de vue Ethereum. Ok, est-ce qu'on pourrait faire par exemple quelque chose malheureusement comme ça? Donc ça, il faudra vraiment faire attention à ce genre de scénario. On ne voudrait pas du tout que le prix se retourne dans cette zone de prix. Ok, donc pour résumer, bullish, c'est haussier au vu de la structure qui a été faite, mais vigilance au cas où c'est une manipulation. Donc ça, tant que le marché ne se retourne pas en H1, aucun problème. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça pourrait se faire en week-end? Oui, mais peu probable, honnêtement. Ça se ferait plutôt cette semaine à cause, par exemple, si c'est le cas, de news macroéconomiques pas bonnes. Okay, donc en gros, on a pris les stops des gens avant et au final, les news et les data économiques sont pas bonnes et on prend le contre-pied. Ce qui pourrait, en fait, tout simplement ceux qui ont acheté ici, les piéger. Hein, parce que le marché ne sait pas forcément si les news ne seront pas bonnes, mais en fait, quand on essaie de faire de l'anticipation, c'est ce qu'on anticipe, c'est de se dire, ok, du coup, là, il y a des gens qui ont acheté récemment. Si le prix consolide ici et que les news sont pas bonnes, on pourrait prendre le contre-pied. C'est à ce moment-là où les gens qui ont acheté ici sont coincés, vont devoir se faire liquider ou sortir de leur position, ce qui pourrait créer justement un retournement du prix. Donc ça, il faudrait faire attention. Maintenant, il y a des insiders qui pourraient être au courant et qui sont justement à l'initiative de cette manipulation parce qu'ils s'attendent à des bad news et il fallait d'abord sortir les shorters avant que ces bad news sortent. Bon, ça, c'est de la théorie, mais en soi, ça peut être possible aussi. Donc ouais, pour l'instant, pour moi, tant que ça réintègre pas, c'est bullish. Si on réintègre, vraiment, accrochez-vous parce que ça pue vraiment. Et pour Bitcoin, pareil, prochain point de rendez-vous pour moi, je pense. Hein. On peut éventuellement top ici parce que, je le redis, mais le dernier sommet descendant, il est là. C'est-à-dire qu'il est là. Donc si on est vraiment dans une dynamique baissière, on peut totalement faire ça. Ok. Mais à ce moment-là, on verra un point de retournement ici. Alors, on travaille le dernier morceau d'inefficience qu'on avait laissé derrière nous, qui est comblé. Si Bitcoin veut se retourner ici, en théorie, il peut. Okay, c'est juste que il faudra avoir une structure de retournement. Ça peut prendre deux formes. Ça peut prendre cette forme-là, tac,
tac, donc plutôt en horaire ici, quelque chose comme ça. Là, oui, on aurait une structure de retournement. Ou par exemple en H4, et si c'est plus violent, ça pourrait se former ainsi. Casser le dernier creux, et là, pareil, on pourrait avoir le point de retournement. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ces structures de retournement ne sont pas présentes. Okay, donc l'objectif le plus réaliste, tant qu'il n'y a pas de retournement, c'est aller chercher les 100 000 $. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Formation gratuite, Pepital Coin, vous avez également le copy trading, vous avez également mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. Donc tous les jours du lundi au vendredi, on analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions et en plus de ça, vous aurez accès à la formation de l'école qui est une formation de 19 heures de cours vidéo, 8 modules juste ici qui vous forment de A à Z. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères si vous le souhaitez. Et vous avez également les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur cette page, mais également un petit peu plus de descriptif au niveau de l'école si ça vous intéresse. En tout cas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo pour l'analyse de fête. À tout à l'heure, ciao ciao.